Mariam Majidi vient effectivement de recevoir le prix Goncourt du premier roman. Ça s'est passé il y a 3 semaines, chez Drouin, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'y attendait pas. Donc je plane. Son livre raconte l'histoire d'une petite fille iranienne, une petite fille née à l'époque du Shah, qui a fini par fuir Téhéran, son régime, et l'ayatollah Khomeini, lorsque ses parents communistes grandins s'y estimèrent déraisonnablement persécutés. Donc on a enterré beaucoup de choses avant de partir, c'est vrai. Et cette petite fille, c'est elle, bien sûr, qui a donc ainsi découvert la France en 1986, alors qu'elle avait tout juste 6 ans. Ouais, c'est mon histoire. Ouais. Et si nous avons eu l'idée de la marier avec Alain Mabanckou, c'est d'abord parce que son roman nous a curieusement rappelé l'un des ouvrages de l'auteur congolais intitulé Petit Piment, ce qui, comme chacun le sait, se dit en lingala. Ça veut dire Tokumi Sanzambe, Pomose ya Moyindo, Abotami Namboka ya Bakoko. Merci, et dans lequel Alain Mabanckou racontait, comme Mariam Majidi, son enfance dans son pays d'origine. Petit Piment pense que, en s'attaquant aux personnes qui barrent son destin, il va peut-être créer le sien. La puce ainsi mise à l'oreille, nous avons continué à creuser et c'est ainsi que nous nous sommes aperçus que les points de convergence entre Mariam et Alain étaient légion. Je ne m'y attendais pas, pour tout vous dire, en toute modestie. Eh ben nous non plus. Mais figurez-vous que, comme Mabanckou, Mariam Majidi s'est prise de passion pour la littérature et pour l'écriture en arrivant sur le sol français. C'est plus une rencontre du monde extérieur avec mon monde intérieur. Que comme lui, elle enseigne les lettres. Le français est la langue de l'intégration, de l'école, de la réussite. Et que de la même façon qu'Alain Mabanckou à la bougeotte, Mariam Majidi ne tient pas en place non plus, puisqu'après des études en France, elle est allée s'installer loin, très loin d'ici. Je suis partie vivre à Pékin, puis à Istanbul. Ajoutons à cela que tout comme le Congolais, l'Iranienne n'a pas la plus petite intention de renouer avec le pays qui l'a vu naître. Je ne pourrai jamais vivre en Iran parce que j'ai goûté à une liberté tellement belle et tellement précieuse. Qu'elle s'estime également tiraillée entre deux cultures. J'ai été très souvent écartelée entre différentes identités, notamment l'identité iranienne et française. Est-ce que je dois me considérer comme un binational? Est-ce que je dois me considérer comme un Congolois? Mais qu'elle jure que son vrai pays est finalement bien plus vaste. Finalement, la véritable patrie, c'est une langue, c'est le livre, c'est l'écriture. Et vous comprendrez aisément qu'il est proprement inutile de souligner que tout comme Alain Mabanckou ricane lorsqu'on le renvoie à sa couleur, elle est ulcérée par tous ceux qui lui brandissent systématiquement ses origines persanes. Ce qui m'agace, c'est le fait de me ramener, de me mettre toujours le nez dans cet Orient complètement créé, recréé, fantasmé. Pour conclure que ces deux-là étaient indubitablement faits pour convoler. Ça marche pas comme ça, je pense. Pour convoler intellectuellement. C'est très bien, c'est très bien.